Bonjour à tous. Ah, pour une fois, enfin un tiercé rémunérateur, quarté rémunérateur que je vous indique ce jeudi après le petit tiercé cacahuète de ce mercredi. Bon, là, on va droit dans le mur parce qu'on a 14 partants dans un lot très moyen, pendant que deux classiques chez les jeunes cas, des courses de groupe, ont réuni 15 partants. Alors, on est comme dimanche, c'est-à-dire qu'on privilégie les chevaux moyens pour le support du quintet, et les meilleurs, comme le derby français, même s'il y avait très peu de partants, mais on a vu quand même récemment un quintet à 10 partants, le Jockey Club n'a pas été retenu, bon c'est comme cela, et là on peut se poser des questions, pourquoi même si ce sont des jeunes, on pourrait dire bon ils sont un peu jeunes pour être en version quintet, mais ce sont les meilleurs cas que l'on va voir prochainement dans les mois qui suivent dans les critériums, et forcément on le reverra dans les gros quintets, donc ça aurait été passionnant de commencer à jouer au quintet sur ces chevaux promis à un très bel avenir, tel n'est pas le cas. Donc je vais vous mettre un indice de confiance de 0 sur 5 ce vendredi parce qu'il y a 14 partants et tout peut arriver. Je vous propose sur la pointe des sabots le 9 Ipsos Siemardière parce que il a gagné avec Eric Raffin l'avant-dernière fois avec un certain style. Le cheval est bien. Bétoir, on le voit moins actuellement dans les programmes, notamment dans les quintets, donc il nous revient c'est avec plaisir que j'espère qu'il va gagner. Donc ce 9 me semble une des probabilités à la gagne, mais le quintet est très très ouvert, n'importe qui peut gagner cette course. Et puis s'il reste sage, le 2 Indian Pacific est capable de faire quelque chose de bien. Mais avec lui, c'est compliqué, distancer deuxième, distancer premier, distancer deuxième, distancer. C'est la roulette russe, donc à vous de voir, il faut le jouer, mais ne pas le prendre en base. Après, il y a le cas de Monsieur Rimbaud qui est en train de se révéler, il a de plus en plus de chevaux dans de grands programmes, et actuellement il copie un peu notre ami Junior Gelpa, il déclare des pastilles rouges, et il en déclare une pastille rouge sur son 7 Imhotep Fromentro, alors qu'il est favori de la presse, alors que le cheval est en condition lui aussi de gagner la course avec Alexandre Abrivard, donc attention danger, c'est bien un cheval qui dispute ce quintet avec ses chances, ce numéro 7, comme quoi c'est bizarre. Le 11, Instant Karma, c'est le cheval de Madame Colombo. Alors Madame Colombo ne s'est pas cassé la tête dans son ticket du vendredi, 11, 12, 13, 14 et le 6 que je n'ai pas mis, Indy Jocelyn, parce que écoutez la musique d'Indy Jocelyn, je prends le risque de ne pas mettre le gros favori des parieurs, distancé 4, distancé, 11e, distancé et 3e. Tous ces derniers temps, je dis aux abonnés des pronos du cœur qui me suivent, à chaque fois il est favori, à chaque fois je dis, il y a une forte probabilité qu'il ne soit pas là, je ne le mets pas dans ma sélection, donc je reste fidèle à ma méthode. Indy Jocelyn, je ne le vois que galoper pratiquement, donc je ne le mets jamais dans ma sélection, j'attends qu'il soit sage, comme une image, et pour l'instant c'est un petit coquin qui prend toujours la main de son driver et qui fait tout, et il s'amuse à se mettre au galop. Donc tant qu'il ne s'est pas calmé, je ne le mettrai pas, mais en tout cas, Madame Colombo vous le met, à vous de voir, c'est pareil, roulette russe, c'est comme Indian Pacific, ça passe ou ça casse. Donc le 11, Instant Karma, est le cheval de Madame Colombo, il me plaît bien, c'est mon abonnement à Franck Nibard, le cheval à un distancement, mais sinon, il est toujours à l'arrivée. Moi, je le sens bien, ce numéro 11. Et puis le 3, Ivalo du Bocage, qui lui aussi est un gros coquin, preuve que ce quintet est difficile. 3 disqualifications de suite. Maintenant, s'il ne bouge pas d'une oreille, ce Bijon a largement la pointure. Il avait démontré avant ses caprices qu'il pouvait avoir la pointure d'un tel lot. Donc là aussi, cardiaque, ne regardez pas le quintet si vous jouez la course, parce que vous risquez de rester sur le tapis. Il faut vraiment vous accrocher avec ce quintet qui va réserver un joli lot de surprises normalement. Et puis le 10 Iroun du Bocage est lui aussi dans l'ensemble régulier lorsqu'il n'est pas distancé, lui aussi, décidément. Et puis Hubert, moi j'aime bien parce que Hubert, entraîneur et driver, c'est un nom qu'on a peu l'habitude de voir dans les quintets, et moi j'aime bien les belles histoires. Pour lui, courir ce quintet, de savoir que tout d'un coup cette course moyenne est labellisée quintet, pour lui cette course devient un peu son petit prix d'Amérique.
être dans l'épreuve reine du programme du jour avec le label Quintet, ça fait toujours bien sur une carte de visite quand on n'a pas une armada classique. Donc j'espère que Hubert va se faire plaisir et nous faire plaisir au passage du poteau en disputant activement l'arrivée. C'est ça la belle histoire des courses, ces belles aventures avec de petites équipes qui réussissent après. Et puis, j'avais le choix de mettre l'un des chevaux de Madame Colombo, mon ancien cheval mystère, Youpla Boom. Mais Youpla Boom, il est très rarement dans les 3. Et donc, j'ai préféré mettre le 4 ISO de Kerian. Son entraîneur ne cause pas trop à mes confrères, donc on ne sait pas trop si son cheval est au top. Mais moi, j'aime bien Mathieu Abrivard. L'animal a 2-3 petites lignes qui sont sympathiques. Il est déchiré des 4. Et moi, je préfère avoir Mathieu Abrivard avec moi que contre moi. Donc je vous ai glissé ce numéro 4, mais je vous rappelle, mon indice de confiance est de 0 sur 5. Jouez plutôt sur les 2 classiques chez les K. Là, ce sont de belles courses, là, ce sont de très bons chevaux, et là, c'est passionnant, parce